On a des citernes, je vais parler pour la citerne, puis je vous laisserai parler pour le disconnecteur. On a des citernes qui sont en place, qui sont vides, qui sont là pour faire rétention des eaux en cas d'extinction. Donc elles sont souvent à ce moment-là branchées sur un réseau qui est enterré, donc elles sont raccordées par une bride sur quelque chose qui est enterré, donc là encore ça répond à la question de la mobilité, elles sont placées. Mais on a une gamme particulière avec un tissu adapté, etc. pour faire cette application-là sur la... Mais bon, celles-là, on espère pour l'industriel qu'elles ne serviront jamais, puisque c'est vraiment la récupération de l'eau en cas de l'extinction. La question de la résistance, bien sûr, c'est un tissu technique qui est extrêmement résistant. Donc on a des coefficients de résistance à l'étirement, à la déchirure, etc. Ça reste un tissu, si vous amenez une lame dessus, s'il y a vraiment une volonté de nuire à la citerne, vous allez trouver le moyen d'y faire un trou. Maintenant, la résistance du produit fait que même si on a une perforation, même pleine, la citerne ne va pas éclater. Ce qui est important, parce que si on fait un trou accidentel dedans et que du coup on a la citerne qui s'ouvre en deux, ça peut être un petit peu gênant. Donc ça se répare dans la majorité des cas. Simplement, déjà dans l'immédiat, on peut tout de suite obturer le trou et la citerne conserve sa capacité de stockage, conserve sa résistance, sa fonctionnalité, jusqu'à ce qu'elle soit vidée, qu'elle puisse être réparée en bonne et due forme, en remettant une soudure, par exemple, des choses comme ça. Donc, comme tout produit, si on veut nuire, on pourra y arriver. Sur une citerne de stockage debout, on a des citernes, ça devient dur à faire le compte, mais on en a 250 ou 300 pour stockage debout. Il n'y a pas eu une seule dégradation dessus. Il y a pu avoir un accident parce qu'avec le coupe-fil, il est passé un peu trop près, etc. Et ça a abîmé la toile, donc voilà. Mais il n'y a jamais eu une seule dégradation sur une citerne. Alors, par rapport à la disconnexion, effectivement, c'est quelque chose qui va être indépendant de la citerne. Sur une installation schématisée ici par l'ensemble, effectivement, il n'y a pas de disconnecteur. Au niveau de l'installation de Savalier, qu'on ira voir tout à l'heure, on est sur une installation industrielle. On passe par un dispositif de disconnexion par bâche avec surverse, c'est-à-dire que, ni plus ni moins, on n'a strictement aucun contact, jamais possible, direct, entre l'eau du réseau et l'eau qu'on va stocker quelque part. Donc on a simplement un petit bassin d'eau qui fait quelques litres, et dans ce bassin, la pompe va en fait utiliser l'eau depuis ce bassin. Et on vient en fait avec deux cascades, une qui vient, c'est schématique, hein, une qui vient de la citerne et une qui vient du réseau. Donc la seule possibilité, ça serait que l'eau remonte et vienne combler en fait ces deux alimentations en eau. Et donc pour résoudre ça, pour éviter ça, on met une sortie de trop-plein qui va se trouver en dessous, à une dizaine de centimètres, qui permet de jamais être en contact. Une fois, j'en avais parlé avec des gens de Veolia ici qui nous disaient que ça arrive de temps en temps dans les grandes villes, alors vous allez peut-être me confirmer, dans une grande ville, on vient perforer un gros tuyau énorme, et à ce moment-là, on vient, ça fait des geysers monumentaux, et puis on vient aspirer en fait l'eau des maisons qui vont être vraiment sur les collines alentours. Et si on n'a pas de dispositif de disconnexion, on vient inverser. Au lieu d'avoir une pression très importante au niveau du réseau, et puis une pression faible au niveau de la réserve de la personne, on va se retrouver à avoir l'inverse. On va plutôt être en aspiration au niveau du réseau. Et alors là, si on a une petite quantité d'eau, on va réussir, avec les rayures des vannes et tout, on va réussir à aspirer une partie de ça. Donc ça va permettre, avec une petite quantité, avec éventuellement des détergents et tout, d'injecter une petite quantité d'eau sévèrement polluée dans tout un réseau urbain, et ça peut être des conséquences extrêmement importantes. Donc le dispositif de disconnecteur aujourd'hui, il est obligatoire dans tous les cas de figure. À partir du moment où on a une liaison au réseau, il n'y a pas d'endroit où ça n'est pas obligatoire. En France, à l'extérieur, je n'en sais rien. Et bon, c'est un problème de sécurité par rapport au voisinage, tout simplement. Voilà. Par rapport aux toiles qui servent à faire les citernes, on est sur une toile qui ressemble visuellement à de la toile de camion. Bâche de camion. Ça ressemble, ouais, bon, on va dire, c'est de la bâche de camion, et puis on prend cette bâche-là, on en fait des citernes. Alors oui, dans l'idée c'est ça.
Après, dans la fonction, la bâche de table de camion, elle est faite pour être pendue et elle est à peu près étanche aux intempéries. Et alors que là, c'est pas du tout le même fonctionnement. On est sur quelque chose qui est sans arrêt en tension, de façon très importante, et on demande à une toile en tension de garder son étanchéité et de garder en fait ses propriétés à ne pas s'ouvrir quand on vient la perforer. Donc on est un peu sur le même type de toile. Après, c'est pas du tout, c'est rarement les mêmes fabricants. C'est les mêmes produits qui servent, c'est aussi du polyester, des fils en polyester et une induction PVC. Mais effectivement, on a des contraintes, des caractéristiques mécaniques qui sont complètement différentes et c'est rarement les mêmes fabricants. Ouais. Donc ça sera un petit peu la différence entre un jean et puis un pantalon de cosmonaute. Je préfère comme comparaison. C'est pas mal. Donc c'est un pantalon dans les deux cas, c'est de la toile, mais c'est pas la même. Ça met bien un coup. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre sur l'entretien, la récupération d'eau pour l'abreuvement par exemple? L'entretien de la récupération, il n'y a rien à faire. Parce que c'est qu'il y a des liquides, évidemment, les choses sont faites qui doivent passer dedans. Alors, vous pouvez faire un nettoyage, mais ça va être comme tout autre type de citerne. C'est pas inhérent à la citerne souple, je dirais. Est-ce que c'est possible sur une citerne souple? Oui, c'est possible. Les citernes d'eau de pluie, alors vous avez bien sûr un accès central qui peut être plus ou moins grand. Hein, l'évent central, c'est un évent, il y a toujours un accès au niveau de cet évent-là. Donc là, celui-là, il fait 120 mm, mais on peut aller jusqu'à des 500, 600 mm. Donc ça fait toujours un accès. Vous avez bien sûr au moins une valve, vous pouvez en avoir plusieurs, donc vous pouvez travailler avec une pompe qui travaille en circuit fermé. Et pour répondre à la normalisation qui est en cours sur l'eau de pluie, puisqu'on est dans le groupe de travail de la norme AFNOR en récupération d'eau de pluie, il y a des accès supérieurs qui sont demandés, sur lesquels on répond par exemple des fermetures éclair étanches qui peuvent être et sécurisées, parce que ça, je ne sais pas combien vous ouvrir la citerne, mais qui sont mises en œuvre sur les citernes. Donc après, c'est en fonction du produit. Il n'y a pas plus d'entretien, il y en a même plutôt moins que les autres types de produits. Le nettoyage, ce n'est pas inhérent à la citerne souple, c'est pour tout type de citerne. On peut avoir besoin de nettoyer. Mais c'est plutôt moins parce qu'on n'a pas de développement d'algues et les bactériens à l'intérieur. On remarque très nettement qu'entre des citernes rigides, où il y a une pellicule d'air, et des citernes souples, l'eau est très nettement de meilleure qualité dans une citerne souple, sans vouloir faire de publicité ou quoi que ce soit. Sur une eau de stockage d'eau de pluie dans une citerne rigide, rapidement on va avoir une espèce de pelliculage à l'intérieur.